C'est bon? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On a donc, pour récapituler vite fait, on a bossé principalement sur l'immobilité au montoir. On a commencé les aspirations. Il y a des chasseurs. On a commencé les aspirations. On a travaillé sur le fait qu'elle ne me dépasse pas. L'objectif principal de cette semaine, c'était de voir comment on pouvait aborder le travail monté. Et donc, comme on dit, on devient forgeron en forgeant. Enfin, il y a un truc autour de ça. Le truc forgeron, bref, on forge en devenant forgeron. On devient forgeron en forgeant. L'idée, c'est vraiment de la monter, et comme c'est associé à beaucoup de choses négatives pour elle, et c'est quelque chose de très compliqué, et ben je redécoupe tout par toutes petites étapes. Il y a un petit parcours. D'installer. C'est des trucs où il y a des arrêts, des machins, donc ça t'oblige Enfin, c'est hyper bien de mettre en place des cubes, des barres et tout ça, parce que c'est beaucoup plus ludique et ça t'oblige, voilà, là je m'arrête, là tu matérialises tout et c'est beaucoup plus marrant en fait qu'une carrière vide dans laquelle tu apprends les arrêts, les tournants, les machins. Donc voilà, on est parti là-dessus. À tout de suite. Allez. Ouais, super. Très bien. Très bien. Très bien ça.
Oh, oh. Bah ouais, c'est super ça. Super ça. C'est très bien. Très très bien. Voilà, donc séance achevée, je termine là-dessus. Je suis très très content. L'idée c'est de mettre de plus en plus de positif autour de tout ce qui est lié à la montre. Enfin, j'étais très très content parce que très connecté à moi, enfin beaucoup plus que d'habitude en tout cas, enfin ouais, pas mal du tout. Donc j'ai varié avec des périodes de trop, des périodes de pas, des périodes d'arrêt, tout ça. Elle était vraiment avec moi et c'était hyper chouette. Non. Après, donc j'ai changé le dispositif, je l'ai fait plusieurs fois au pas et je me suis arrêté à chaque fois à la barre pour faciliter le fait que quand je serais monté, je lui apprenne le code de mon assiette, mes rênes, tout ça, et dès que pour que elle commence à comprendre le code arrêt, parce qu'en balade j'avais jamais l'arrêt. Donc là j'ai eu un super arrêt, tout s'est fait dans le calme. On est retourné plusieurs fois là-bas, elle attend bien sa friandise, mais elle est bien, elle attend bien. Là elle s'arrête bien, impeccable, je termine là-dessus. J'en veux pas plus. Peut-être que si j'avais fait plus, tout serait monté en pression et j'aurais eu un moins bon résultat. Donc je préfère ça. C'était assez facile, j'ai l'impression, donc du coup j'aurais peut-être pu aller plus loin. Mais en même temps, bah, c'était vraiment ce que je voulais. J'aurais pu réenchaîner, refaire tout ça, mais si c'est pour qu'elle le fasse mal au bout d'un moment, mieux vaut terminer sur quelque chose de bien. Dans la vidéo, à des moments, je mets ma jambe un petit peu isolée derrière, comme ça, et je viens agir ici. En fait, ça c'est un code qui a été préalablement appris à pied, avec des pressions. Donc on joue par pression comme ça, et elle décale ses hanches. Donc ça c'est quelque chose qu'elle connaît très bien. Et en fait, le fait de le refaire monter, ça permet de lui dire, c'est pas parce que je suis en selle que je suis monté, parce qu'il n'y a pas de selle là, qu'on va avancer. C'est juste, voilà, il faut qu'on dissocie tout. Donc je vais demander les hanches, elle me les a données des deux côtés. Et donc c'est trop bien, ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a une action de jambe que direct elle va partir comme une dingue. Donc ça c'est hyper important au préalable de vérifier qu'on a bien ça, les hanches, les machins, et ça m'a permis de la remettre droite et tout. Enfin, ah c'est nickel, je suis trop content. Donc super séance, maintenant à Jo, et moi je vous dis à très bientôt, ciao.